Salut à tous, salut les Gaunes, salut les Fenotes, salut tout le monde, salut les supporters, ceux qui viennent, ceux qui ont envie de se marrer comme nous. Voilà, petite vidéo hors série. J'avais envie de faire une petite vidéo un peu particulière avec des supporters un peu particuliers. Alors, il n'y a que des supporters lyonnais autour de moi, je vais vous les présenter, ils vont se présenter. C'est que des gens à qui j'ai déjà parlé, que j'ai un petit peu observé et qui m'ont semblé parfaits pour cette vidéo. Il y en a peut-être que vous reconnaîtrez avec moi, mais je vais vous les présenter chacun avec des profils bien différents. On va faire cette vidéo hors série. Avant que je m'emballe et que je présente tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, abonnez-vous. Voilà, ça fait plaisir, abonnez-vous. Je vais vous présenter chacun. On va faire une vidéo du 11 type à nos yeux, chacun, des 20 dernières années. Et vous allez élire celui qui a fait le meilleur 11 pour vous des 20 dernières années. Voilà, donc je vais vous présenter, on va être galant. La formidable, la magnifique, l'expatrié. Je te laisse te présenter. Je n'en dirai pas plus. Une supportrice lyonnaise. Donc, salut, moi c'est Justine, j'habite au Canada. Je suis Lyon depuis 6 ans et 5 ans de façon vraiment assidue, sans manquer aucun match et en m'informant de tout. Donc, c'est plutôt ça. Voilà. Rien de spécial, rien de plus à dire. Voilà, une supportrice de Lyon qui suit tous les matchs, quoi. Ouais, puis c'est plutôt récent, là. Dans le fond, moi, j'assume totalement mon point de vue plutôt récent et féminin de Lyon et de nos meilleurs joueurs. D'accord. OK. Ensuite, on va passer la jeunesse. Il n'est pas tout jeune non plus. On va passer à Bastien. Hein, alors oui, dans la description, je vous mettrai tous les réseaux là, de tout le monde, là, de tous ceux qui sont là. Je vous mettrai la description. Ils sont connus sur Twitter, sont connus sur Insta. Voilà, Bastien, présente-toi. Donc, alors, je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans, j'habite à Vannes, en Bretagne, depuis 5 ans. Je suis originaire d'Auvergne, un petit pas très loin de Lyon, de Montluçon précisément. Et sinon, je supporte Lyon depuis à peu près 15 ans, depuis 2005-2006, par là. D'accord, Bastien. Un breton, qui dit breton, dit alcool, messieurs, dames. Allez, on passe au suivant. On passe au suivant. Cette personne me ressemble un petit peu, je peux me tromper. Papa, je t'écoute. Présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Moi, c'est toujours pareil, hein, c'est Jules Papigone. Donc, j'ai 52 ans, je représente les vieux, les ancêtres, et toujours content de faire une petite vidéo avec toi et content d'accueillir Justine et Bastien. Voilà, et vous êtes bien douté, j'ai pris une fille pour l'esprit féminin, cette petite touche. Voilà, j'ai pris un jeune qui n'est pas si jeune que ça malgré tout, mais un jeune qui peut-être a moins connu les années 2000, voire un peu avant. Et j'ai pris mon père qui, lui, a connu Charles de Gaulle. Non, je rigole. Même mon père qui a connu des choses, mais lointaines, que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il va nous sortir d'Inalo. Bon, j'ai dit des 20 dernières années. Donc, il va s'arrêter aux 20 dernières années. Mais moi aussi, j'ai commencé Lyon dans les années 97-98. Donc, je serai normalement assez honnête sur mon 11 type. On va commencer le 11 type. Et vous allez élire dans la description. Dites-moi pour vous qui gagne le match du 11 type. Je donnerai mon 11 type en dernier. Je ne veux influencer personne. Voilà, on va commencer. Allez, on va commencer la galanterie. On va commencer par Justine. Et si on a des trucs qui nous choquent, messieurs, dames, on va la questionner. Ne soyez pas surpris. Justine, on t'écoute. Donne-nous ton 11 type en sachant que Justine suit Lyon depuis moins longtemps que tous ici. Allez, vas-y, Justine. OK. Donc, j'ai commencé avec le gardien Grégory Coupet, qui est pour moi. Bon, voilà. Ensuite, dans les défenseurs, j'ai Réveillère, Chris Umtiti. Ouais. Chris Umtiti et Mendy. Ouais. Au milieu, Juni, Tolisso. Et là, un petit choix fort, Toulalan. D'accord. Et à l'attaque, Memphis, Benzema et Lisandro. Belle équipe. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule, cette équipe. Très belle équipe. Merci. Très, très belle équipe. Vous avez des questions à lui poser sur cette équipe-là. Elle dit Toulalan, mais moi, Toulalan, ça ne me choque pas. On verra ce que vous allez dire, mais moi, ça ne me choque pas. J'en parlais avec mon père, d'ailleurs. Allez, je me dévoile. On se dévoile, messieurs, dames. Et il m'avait dit, mais tu as vu le nombre de matchs qu'a fait Toulalan? Et je lui ai dit, effectivement, au milieu, Toulalan, c'est un taulier. Donc, tu n'as choqué personne en disant ça.
Allez, Bastien, à ton tour, Bastien. Alors, ressemble un petit peu. Alors, gardien, j'ai mis pareil, j'hésitais entre Lloris et Coupé. J'ai mis Coupé dans les buts. Je trouvais qu'il représentait beaucoup plus l'OL sur le long terme que Lloris. J'étais resté combien de 4 ans, je crois. Coupé est resté quasiment 10 ans, donc je trouve que Coupé représente un peu plus. Pareil, arrière droit, j'ai mis Réveillère. Défense centrale, j'ai mis Chris et Umtiti. Ça faisait un joueur du centre. Et à gauche, par contre, j'ai mis Abidal plutôt. Abidal plutôt que Mendy. Au milieu, j'ai mis nos 3 milieux des années 2000. Diarra, Essien, Juninho. Et en attaque, j'ai mis Malouda à gauche. Alors j'ai beaucoup hésité. J'étais entre Govou ou Wiltord à droite. J'ai dit Wiltord. Et en attaque, Benzema. Belle équipe, les équipes des années 2000, hein, à part Titi. C'est la grande époque, l'épopée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Moi, j'avoue que j'ai un petit truc sur Essien, mais ça, c'est peut-être mon avis qui est plus récent. Pour moi, c'est un joueur de Chelsea. C'est pas un joueur de Lyon. Fait que je ne peux pas le mettre dans le top de Lyon. Même s'il a été vraiment bon, il a trop été dans l'histoire lyonnaise dans l'histoire de Chelsea pour être considéré dans Lyon. Ouais. De mon œil récent. Je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui l'a vu jouer, voit quelque chose différemment, mais de mon œil qui l'a pas vu jouer, je pourrais pas le mettre dans mon top. D'accord. Ça vaut aussi pour Benzema qui a fait 2 grosses saisons. Ouais, il a raison. Oui, mais c'est le joueur qui a été comme formé à l'OL qui est le meilleur. Donc, je peux pas l'éviter. Emblématique. Il est emblématique. Je n'ai pas connu assez. Je comprends. De quoi, Bastien? Qu'est-ce que tu as dit? Je disais, j'aurais peut-être mis Sony sinon, mais bon, après, j'ai commencé à supporter 2005-2006, ça n'aurait pas été. Voilà. Ouais, Sony. Bah, moi, je dis pas sur mon steep. Allez, papa, vas-y, dévoile-toi. Bah écoute, moi, j'ai pas fait comme les deux autres, parce qu'ils ont fait un 4-3-3. Et moi, j'ai fait un 4-4-2 losange. J'étais bien embêté. Alors, je vous explique. J'ai mis Coupé dans les buts, parce que Coupé, c'est juste 7 titres. Donc, par rapport à Lloris, pour moi, il n'y avait pas photo. En termes de régularité. Ah oui, il a été d'accord. Gardien. Bon, il n'y a pas photo. Pour moi, Coupé, c'est une légende. Hein, donc, c'est impossible de ne pas le mettre. Ensuite, Réveillère à droite. Chris et Umtiti au centre. Abidal à gauche. Pareil. Abidal, je comprends que Justine, elle ne l'ait pas mis. Parce que non, si elle l'a mis. Pour elle, c'est peut-être plus un joueur de Barcelone. Mais pour moi, écoute, je comprends parce que Ferland Mendy, tu l'as bien connu, alors qu'Abidal, tu l'as jamais vu jouer à Lyon et tu l'as peut-être plus vu jouer à Barcelone. C'est un peu comme Essien. Après, j'ai mis Toulalan, comme Justine. Toulalan, pour moi, c'est le numéro 6, le meilleur qu'on ait eu à Lyon. J'ai essayé d'extraire l'histoire des titres, à part pour couper, mais j'ai pas regardé trop qui a gagné quoi. Parce que je pense que Toulalan, s'il avait été à l'époque où on gagnait les titres, il les aurait gagnés aussi. Donc, j'ai hésité entre lui et Mamadou Diarra. J'ai préféré Toulalan. Ensuite, j'ai mis Juninho. C'est incontournable. Tolisso. Et devant eux, Memphis, en numéro 10. De paille. Lui, quand il va partir, on va se rendre compte qu'il était bon. Il y a plein de Lyonnais qui l'aiment pas. Ok, il a une mauvaise façon de parler. Il s'exprime pas bien en disant qu'il veut un grand club, machin. Bon, moi, je comprends tout à fait. Pour moi, Lyon, c'est moins bon que Barcelone. C'est comme ça. Il y a Barcelone qui l'appelle. Moi, si je suis à Lyon, Barcelone m'appelle. Bon, j'irai pas parce que j'aime pas Barcelone, mais et voilà, ce style de club, ça se refuse pas. Ça arrive qu'une fois dans ta vie, tu y vas. Donc, Memphis, je le mets en numéro 10. Et après, je mets 2 attaquants. Sonny Anderson, qui pour moi a fait passer un cap à Lyon dans les années 2000. Il a été énorme. C'est un buteur exceptionnel. Le mec, il a tout connu. Il est venu finir, entre guillemets, sa carrière à Lyon et il nous a fait progresser comme jamais. Et j'ai mis un de mes préférés, la Grinta, Lisandro Lopez. Voilà. Je n'ai pas mis Benzema parce que, comme pour Justine avec je ne me rappelle plus avec qui d'ailleurs. Avec Essien. Voilà. Avec Essien, moi, Benzema, pour moi, c'est un joueur qui s'est révélé au Real. Même si c'est un joueur de Lyon au départ, mais c'est quand même Real Madrid. Et voilà, j'ai pas mis d'ailier, j'ai donc pas mis Malouda qui méritait, j'ai pas mis Govou qui méritait, mais je voulais mettre 2 attaquants, Licha et Sonny Anderson, je pouvais pas ne pas les mettre. Donc j'ai enlevé les ailiers, j'ai mis Memphis derrière et je joue en 4-4-2. Ah, mais j'aime bien. Très bien. C'était pas mal l'idée du chat de losange, au moins comme ça, c'est que au niveau des ailiers, j'ai vraiment eu du mal à mettre Malouda et Wiltord.
Et je voulais mettre la Casette aussi, peut-être, parce que Ouais. du record. Et je pensais aussi peut-être mettre Fekir. Je pense que c'est un Fekir 2014-2015, ça restait quand même un des meilleurs qu'on ait eu, quoi. Ouais. C'était Une année. impressionnant. C'est ça, Je vais vous donner mon 11 type, messieurs, dames. Dans les buts, il est indéboulonnable. Il n'est même pas discutable de ne pas m'être coupé. Ça a été de loin le plus régulier et le meilleur gardien qu'on ait eu, et je crois qu'on n'aura jamais d'ailleurs. Le niveau qu'il avait était assez exceptionnel. C'est incroyable qu'on l'ait gardé autant d'années. Coupé, à droite, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on n'en a pas eu 50. Je vais mettre Réveillère, qui, bah, à la grande époque, voilà, même si j'ai encore en travers l'espèce de passement de jambe de Mancini contre la Roma, c'est des mauvais souvenirs pour moi. Donc, Réveillère à droite, je vais mettre Chris Cassapa. Je ne mets pas Umtiti, même si je pense qu'Umtiti était plus fort que Cassapa. Mais Cassapa, c'est resté un capitaine. Je pense que c'était un taulier du vestiaire. Donc, je vais mettre Cassapa et Chris. Et à gauche, je vais mettre Abidal. Mais Mendy a été pour moi un très, très grand arrière-gauche. Je peux comprendre qu'on l'ait mis parce que ça a vraiment été un arrière-gauche de fou. Et on s'en rend compte au Real. Je vais mettre Diarra, Juninho. Et je ne vais pas mettre Essien, je vais mettre Tolisso. Parce qu'il mérite. C'est un joueur de grand talent. Et là, devant, je vais faire une équipe bâtarde parce qu'en vérité, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vais faire 3 pointes en vérité parce que c'est comme ça. Je vais mettre à gauche Lisandro parce qu'il y a quand même mis quelques fois les pieds, même c'était un attaquant un pur neuf. Je vais le mettre à gauche juste pour le mettre dans mon équipe. Devant, je vais mettre Sonny Anderson qui a été sûrement un des plus grands attaquants. C'est le plus grand attaquant qu'on ait eu. C'est grâce à lui le premier titre. C'est le premier joueur phare qu'on a eu. On le recrute à Barcelone, c'est un record en termes de transfert. Voilà, un joueur qui vient de Barcelone à Lyon, c'est très rare et il a fait exploser Lyon, clairement. Donc Sonny Anderson. Et à droite, je vais mettre Lacazette qui a explosé tous les records chez nous. Et je pense qu'il a gâché sa carrière en allant à Arsenal. C'est un très grand joueur. Il a foutu tout seul sa carrière en l'air, mais ce qu'il a apporté à Lyon, il a un peu maintenu Lyon à lui tout seul en explosant, en faisant des saisons à plus de 30 buts. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres joueurs qui aient fait ça chez nous. Pourquoi je ne mets pas Benzema? Ils l'ont un peu dit. En vérité, Benzema, c'est devenu Benzema au Real. À Lyon, c'était juste le petit prince. Hein. Alors, on appelle Aouar le petit prince. C'est devenu un roi au Real. À Lyon, ce n'était que le petit prince. Il a mis, je crois, qu'une 60aine de buts à Lyon. Alors que sa carrière s'est faite au Real. Pour moi, je ne le mettrais pas comme dans le 11 des 20 dernières années. Voilà mon équipe. Tu vas prendre la parole, papa. Mettez le 11 que vous avez préféré de nous 4. Ça peut être intéressant. J'aimerais savoir qui va gagner dans les commentaires. Mettez-moi lequel 11 vous a le plus plu. J'ai du mal. Papa, je t'écoute. Bon, alors déjà, c'est même pas la peine de voter parce qu'on sait que c'est l'expérience qui va gagner. Mais c'était juste pour préciser, le Diarra que tu mets, c'est Gila Diarra. Parce qu'il y a eu aussi Alou Diarra. Oui, non. Soyons sérieux. Non, bien sûr, c'est Gila Diarra. Seul capitaine africain d'ailleurs du Real Madrid, j'ai vu ça. C'est la rumeur qui sort. Ça a été le seul capitaine africain du Real Madrid. Voilà. Donc oui, c'est bien de lui que je parle. Un grand joueur, un bison au milieu. Voilà. Bastien, Bon. tu voulais dire quelque chose, Bastien? Non, je disais, quitte à mettre Alou Diarra, autant mettre Lucas Touzard tant qu'on y était, quoi. Ouais. Non, je pense que le pauvre, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Oui, c'est vrai. Ni Alou Diarra, ni Lucas Touzard. C'est des joueurs, des bons joueurs de Ligue 1, mais quand tu viens à Lyon, il ne faut pas être un bon joueur de Ligue 1, il faut être une exception. Donc voilà. Justine, quelque chose à dire sur ce 11? Ça t'a plu, tout ça, là? Oui, non. Oui, après, ouais. Non, tu penses que tu vas gagner ce petit match? Oui, définitivement. Oui, définitivement. Ouais. Notre Canadienne de Montréal qui pense gagner. Bastien, tu penses gagner, toi? Peut-être pas. Je pense qu'il y a moyen. Franchement, il y a moyen parce que j'ai mis beaucoup d'années 2000, donc j'y crois. On va voir, messieurs, dames. On va voir. On voulait vous faire un 11 flop. Allez, on se fait un 11 flop entre nous, là. Juste comme ça, pour rigoler. Et puis, mettez dans les commentaires ce que vous auriez mis. Allez, dans les buts. Allez,
Moi, je vais commencer. On va commencer par moi. Dans les buts, j'aurais mis Vercourt. Alors, Gorgelin était sacrément nul, mais Vercourt, il a réussi à faire une saison complète alors qu'il était nul. Moi, j'aurais mis Vercourt. T'aurais mis qui, Justine? J'avais envie de mettre Tatarusanu parce que tout a été désastreux dans sa gestion. Oh, il nous a quand même emmené en finale. Oui, là, je dis pas qu'il n'a pas bien joué. Je dis que tout a été désastreux. Il est arrivé, il pensait être titulaire. Le mec est resté sur le banc. Il a joué 6 matchs. Il est parti. Ouais. C'est honteux. Ouais, d'accord. Bastien, t'aurais mis qui? Gorgelin, je pense que c'était quand même largement en dessous de Vercourt ou Tatarusanu. Gorgelin était nul, mais il jouait pas. Alors que Vercourt, il a eu la chance d'être nul, mais de jouer. Donc, j'avoue que Vercourt. Les sorties aériennes de Vercourt, mon pauvre, je faisais de l'huile dans le slip. Mon pauvre, à chaque sortie aérienne, je me chiais en dessus. 2007, là, en finale de Coupe de la Ligue, franchement. Non, mais ce mec, moi, j'en pouvais plus. Bon, alors toi, t'aurais mis Gorgelin. Papa? Vercourt. Il n'y a même pas à discuter. Il a fait 1 an. Gorgelin, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Vercourt, une balle, elle lui arrive là et il met les points. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui était nul. À droite, allez. Putain, dur. À droite, c'est dur. Hein. Il y en a, ils vont mettre. Il y en a, ils vont mettre Gomez, mais moi, je mettrais Kolo Diediak. Hein. François Clerc était pas mauvais quand même. Hein? Oui, mais on parle pas des trompes ici. Ouais, c'est un Stéphanois. Hein. Ouais. Ah oui. Non, moi, j'aurais mis Kolo Diediak. Je sais pas trop qui mettre à droite. Non, il jouait à droite, non? Colo, à droite. Il joue à droite. À Lyon, il joue à droite. À Séville, il joue au centre. Mais à Lyon, il joue à droite. À gauche, il jouait même. Il a joué à gauche à Nice, je crois. Ah, bah peut-être. C'est pas grave. C'est pas grave. Gassama. Ah, Gassama, qui était mauvais aussi. Ouais. Justine, t'avais un nom en tête? Moi, à droite, j'avais mis John Mensah. Même s'il était plus défenseur central, il a quand même joué souvent à droite à Lyon. Puis pour vrai, c'est ridicule. On l'a payé un demi-million par match. Là, c'est ridicule. En défenseur central, on a du monde. Là, allez, on passe au défenseur central. Là, il y a du monde. Mapou, Koné, Mensah, Diakité. Allez, balancez tout. Allez, moi, je vais commencer Mapou, parce que c'était vraiment une merde. Diakité, je pense que Diakité, c'était le plus mauvais des plus mauvais. Ouais, Diakité était nul aussi. Moi, j'ai mis Mapou, Bakary, Koné. Ah oui. Ma défense centrale. Ouais, Bakary, c'était quelque chose. Mais il était très fort de la tête, Bakary, Koné. Mais alors, après, le problème, c'est les pieds, quoi. Justine? Moi, j'ai mis Mapou, évidemment. Là, je pense que ça, c'est sans équivoque. L'autre, par contre, je l'avais pas nommé. J'ai mis Mamana parce que je trouve que ça a été hideux ce qui s'est passé avec lui. D'accord. Toi, tu juges le global. Ouais, moi, Mamana, je pense. Ouais, moi, je juge le global un peu. Je juge les deux. J'ai mis les deux dans la balance. Ouais, alors non. Mais il n'y a rien donné. Il y a rien donné. Il était censé être le meilleur joueur au monde, puis il a été revendu comme une chiffre molle dès qu'il y a eu un club qui est arrivé. Là, ça a été assez honteux pour vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé Mamana dans le jeu, mais bon, après, c'est vrai que son éviction, ça a été compliqué. Après, moi, j'aurais mis Diakité, Mapou. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, Bastien, t'es d'accord? Avec un petit Koné aussi en troisième défenseur. C'est à gauche. Allez, à gauche. Là, il y a le choix. Hein. Dabo. Il y a eu des mauvais à gauche. Il y a eu Ribus. J'ai vu Bonjon. Il y a eu Cornet. Monzon, ouais. Il y a eu Bellage aussi. C'est vrai. Alice Sissoko. On a eu du mauvais à gauche. Hein. Alice Sissoko, il est quand même meilleur que Ribus. Ouais, il a quand même fait une bonne saison, la première qu'il fait. Ouais. Moi, je mettrais. Allez, je vais mettre. Il s'en va direct derrière. Tu mets pas Marsal? Oh putain, Marsal. Oh con, Marsal. Je te ferai pas mettre. Marsal, pour moi, c'est une catastrophe, ce mec. On en était donc au milieu défensif. Moi, j'en ai un. Crozas. Oui, je pense. Quel flop. Mais quel flop. Le mec, ça a été un gouffre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez d'autres, là? Moi, j'ai mis Crozas, mais je l'avais mis en milieu relié. Moi, en numéro 6, j'ai mis Fabio Santos. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que ça s'est très très mal passé. Il s'est battu, je ne sais plus avec qui. Avec Puel. Il fait du jour au lendemain, je crois que c'est battu avec l'entraîneur. Ouais, avec Puel, mais justement, c'est ça que c'est bon. Il a fait bien, il a très bien fait.
Franchement. Un joueur peut pas se battre avec son entraîneur, faut arrêter les Ouais, conneries. enfin, j'appelle pas Après, ça un il était entraîneur. pas Hein. mauvais. Hein. Et, C'est il que était bon. c'est Moi, pas un j'adorais poste, on Fabio a vraiment eu Santos. des mauvais joueurs. Hein. Ouais, bah Crozas, il a Non, mais pas c'est un c'est flop. tout particulièrement. Mais hey, il y avait Alou Diarra, on aurait pu dire ça. Justine, t'avais mis qui? Mais moi, j'ai mis 3 milieux plus offensifs, en fait. J'ai pas tant mis de défenseurs des défensifs. D'accord. J'ai Et toi, avoué Bastien, que t'aurais mis qui? Donc en milieu, on met qui les trois? Moi, j'aurais mis Crozas, moi. Ouais, Kroos, Déjà, oui, premièrement. Alou Diarra en 2. Et après, en troisième, t'avais mis qui, toi, Jus? moi, j'ai mis Gourcuff. Ah, bah Gourcuff, oui. Ouais, autant pour moi. J'ai mis Lui, ça a Ederson. été un énorme flop, quand même, hein, Gourcuff. Ah oui, Ouais. Gourcuff, c'est triste. C'est triste. J'ai mis Ederson aussi. Ouais, Qui non, a voilà, été, là, t'es dur. Et après? Et après, bah là, tu vas me trouver dur. J'ai mis Jeffrey Adelaide. Moi, je trouve que pour moi, Bah il est non, fini. alors, on n'est pas dur, mais là j'ai compris Non. comment elle fonctionne, Justine. Justine, elle fonctionne pas que sur le talent. Ouais, c'est le global. Hein. Mais je pouvais pas être que sur le talent parce que il y a 15 ans que j'ai pas suivi de foot, donc ça aurait été complètement hypocrite de dire ah oui, je me rappelle quand j'ai vu jouer tel Ouais, joueur. d'accord. Non, mais je vois que tu juges l'homme aussi. Tu vois, il y a ça aussi. On voit Oui, que tu oui, oui, juges. oui. Il y Moi a le aussi, côté Reine aussi. Adélaïde, je l'ai comme ça. Donc, et Bastien, toi, t'aurais mis qui en milieu? Bah, Loudiera, je trouve que l'idée était pas mal. Moi, j'aurais mis Ederson aussi. Le Gourcuff, c'était un peu dur parce qu'après, quand il jouait, Ah, mais le problème, bien c'est sûr, que bon, il jouait un match sur 12. Donc, c'était à chaque fois, c'était jamais mauvais. Il apportait vraiment un vrai plus. Hein. ouais, je sais. Mais lui, c'est un flop. Lui, c'est un flop un peu, tu sais, comme elle dit Justine, là, c'est un flop général. C'est-à-dire que le mec, il t'a coûté les yeux de la tête et il a même pas apporté la moitié de ce qu'il devait t'apporter, quoi. C'est vrai que c'est intéressant de savoir combien il a coûté par match, par contre. Hein. Ouais, oui. Mais, Là, mais Point que apparemment, à mène la fin de ça, son transfert, mais c'est 60 millions d'euros de pertes. Lui, global, sur les 5 dernières années, sur 5 années. coûté cher à Non, la mais il s'est sécu blessé aussi. 15 fois. Hein. il 15 fois à Lyon. faut savoir un truc, c'est que les mecs, il y en a beaucoup, hein, des supporters, ils crachent sur des types comme Memphis, machin, parce qu'ils partent gratuits. Ils partent à la fin de leur contrat. Il faut savoir que Gourcuff, il nous l'a mis à l'envers tout le long. Hein. Non seulement il jouait pas, on l'a payé plein pot, on lui Oui, a il donné foutait rien en plus. un salaire plein pot, et il est parti pour rien. Donc lui, c'est le flop du siècle. Puis C'est un flop du siècle. match où il quitte le terrain comme ça. Ouais, mais non, voilà, Gourcuff, c'est c'était horrible. une cata. Hein. Gourcuff, ça a été une cata de bout en bout. Je vais vous donner mon milieu parce que c'est pareil, j'ai fait un 4-4 de losange, moi. Donc j'ai mis Fabio Santos, Marc Rosas, Malbranc, mais le deuxième Malbranc, pas le Malbranc quand il a commencé, mais le Malbranc quand il est revenu. Et là, ça a été mauvais. Et Gourcuff, bien sûr, qui est le flop de l'année en numéro 10. Enfin, du siècle, pardon. Ouais. Ça, c'est mes 4 milieux de terrain du flop. Malbranc, les 2 dernières saisons, il est Hein. catastrophique. 6 bons mois, il a fait 6 bons mois et après, il a été mauvais. Hein. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, il fait 6 mois exceptionnels. Je m'en rappelle avoir dit, mais il est énorme. Et puis, il est tombé mais dans une nullité. Ouais. D'ailleurs, il signe, je crois, en 3 ou 4e division, hein, derrière, après. Ah, je crois qu'il joue encore ou pas? Ouais, il joue encore, mais en 4e division, je crois. Donc, 40, il doit avoir 43 ans. Il n'est pas à Chasselet. Ouais, non. Ouais, je crois, c'est ça, il est à Châtelet, je crois. Donc, Malbranc, ok, ouais, bon choix sur Malbranc. Moi, alors, ensuite, devant, il y a en mi-offensif droit, j'aurais mis un mec qui nous a coûté les yeux de la tête, un mauvais souvenir, et qui était en plus, apparemment, en plus de faire la fête, qui était un désastre technique. J'aurais mis Kader Keita. C'est un attaquant, ça. Oh. Bah, mi-offensif droit, je vais me dire. Je peux pas faire mieux. Hein. D'accord, t'es passé aux attaquants, je croyais que tu disais. Ah bah attends, on a passé les milieux, c'est bon, on a passé 20 ans. Oh. Ça tourne. Ah, là. Alors, non, ouais. Ah, vous auriez mis Justine, t'as mis qui, mi-offensif droit? Droit, Rachid Ghezal. Oui. Ouais, lui, ça a été pied gauche. Bon, là, il commence à être un peu bon, là, mais pour vrai, on l'a pas vu pendant 4 ans après qu'il soit parti, puis ça a été nul. Ce qu'il nous a fait, ça a été nul. Ouais, Bastien? J'aurais mis Keita aussi, comme toi. J'ai exactement la même idée. Kader Keita. Et toi, papa? Bah, moi, j'ai pas mis d'ailier, j'ai fait 4-4-2, mais j'ai mis Kader Keita devant avec Beauvu. Ah, Beauvu, c'était une cata.
Allez, devant, on est tous d'accord. Je pense que Beauvu, il a la palme. Hein. Oui, beau vu. Alors lui, humainement, une merde. Et devant, une merde. Alors lui, double merde. Hein. Voilà. Donc Beauvu. Et à gauche, J'en ai pas. hein, Moi, Danick, moi. Incontestable. C'est un des pires Danick. joueurs qu'on ait Et jamais. toi, Jus? Ouais, Danick. Et toi, Jus? sans être à gauche, mais le troisième attaquant que j'avais mis, qui est plus ou moins Atem Ben Arfa, qui je pense que un C'est peu un dans la gâchis, même lignée ouais. que Ouais. Gourcuff, Mais toi, c'est un gâchis. toi, c'est tout dans la tête. Hein. C'est un gâchis, ouais. Ouais, elle a mis Mais c'est mon Ben Arfa, côté mais féminin, tu vois, c'est dans la tête. elle aime pas. Elle, quand elle Justine, aime pas les joueurs sur son comportement, elle l'aime pas, je vous le dis. On respecte l'institution. Oui. Non, ouais, toi, tu n'aimes pas qu'on crache sur le club. Messieurs, dames, Je pense que Dani, je vous remercie. Dani, Dani, en Oui, termes, ça a été compliqué. Ouais. Messieurs, dames, du coup, je vous remercie pour ce petit passage. Mettez-moi dans les commentaires qui a gagné le duel des tops ici et mettez-moi si on a oublié des nuls, parce qu'on en a eu des nuls. Messieurs, dames, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, peu importe l'âge, peu importe où on est, quand on est supporter, c'est pour la vie. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL.